Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous montrer comment installer Raspbian OS ou Raspberry Pi OS, hein, ça dépend. Comment donc l'installer et le paramétrer en vue d'installer Pi-hole dessus. Donc Pi-hole, si vous savez pas ce que c'est un petit programme qui va tourner en tâche de fond sur votre réseau, qui va filtrer les pubs qui arrivent sur votre réseau, sur tout votre réseau, contrairement à un bloqueur de pubs qui agit que sur navigateur par exemple, qui agit aussi comme un filtre, serveur DNS, bref, plein de petites choses. Donc, je vais vous montrer comment paramétrer votre OS correctement pour utiliser euh, Pi-hole dans les meilleures conditions. Donc, on présuppose que vous avez déjà télécharger l'ISO, sachant que Pi-hole et donc de manière générale Raspbian OS, tourne de préférence sur un Raspberry Pi. Donc un Raspberry Pi, vous savez, c'est ce petit ordinateur qui fait la taille d'une carte de crédit, qui coûte 40 € et qu'on peut faire plein de choses cool avec. Vous pouvez vous en servir sur un vieux ordinateur si ça vous intéresse, mais étant donné que c'est un programme qui va tourner H24, le mieux c'est quelque chose qui consomme rien, qui coûte pas cher et puis, bah, voilà. Du coup, le Raspberry Pi est tout indiqué. Donc vous avez soit, téléchargé l'ISO de Raspbian OS et là donc, vous sur votre Raspberry Pi et donc vous commencez l'installation, soit vous l'avez acheté déjà, paramétré avec Noobs et dans ce cas vous n'aurez pas cet écran. Mais donc ce qu'on va faire, pour ceux qui arrivent au tout début, donc, heu, on a le choix quand on lance pour la première fois Raspbian OS, l'installer, avec ou sans persistance. Donc sans persistance, ça veut dire en gros que le logiciel va se comporter comme Tails, c'est-à-dire qu'à chaque redémarrage, vous redémarrez sur une version, vide, une version d'usine de l'OS si je puis dire. Donc nous on va faire ah oui donc vu que je suis sur VirtualBox, nous on va faire une installation graphique pour, que ce soit moins compliqué. Entrée. Donc moi je le fais sur, VirtualBox, donc sur une machine virtuelle, mais c'est exactement la même chose si vous le faites «nativement», entre guillemets sur un Raspberry Pi par exemple, ou sur un ordinateur de manière générale, c'est la même chose. Donc on va sélectionner français pour le clavier, il est ici, continue. Donc c'est très austère au début, c'est normal. Donc la procédure d'installation, c'est celle de Debian, vu que Raspbian est basé sur Debian, donc si vous avez déjà installé Debian ou même un Ubuntu ou quelque chose d'autre, ça devrait pas vous poser trop de problèmes. Si ça prend trop de temps, je ferai des cuts parce que bon, les temps de chargement, ça fout un petit peu. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On choisit si on veut utiliser le disque dur entier, si on veut le chiffrer avec LVM ou non. Bah, moi, j'en ai pas besoin là. Donc ça, c'est le disque dur de ma VirtualBox. Vous aurez, typiquement 64 gigas ou ce que vous avez dans votre carte SD. Continue. Bon là, tous les paramètres par défaut, ils sont bons, hein, pas la peine de se compliquer la vie. Il vous fait un petit récapitulatif. OK, on va partitionner comme ça. Yes. Donc ça, c'est vraiment la procédure d'installation classique, basique, qu'on retrouve sur toutes les distributions basées sur Debian, puis même celles basées sur Ubuntu, parce que de toute façon, c'est la même chose. OK, donc là, je vais sûrement faire un cut, vu que ça a l'air un petit peu long, et je vous reprends après. OK, donc vous arrivez ici. Alors ici, on vous propose d'installer Grub. Grub, c'est un petit programme qui vous permet de gérer le démarrage de votre système, si vous voulez démarrer par exemple avec l'interface graphique ou en ligne de commande, donc on va mettre oui, ça coûte rien et c'est pratique. On va l'installer ici. Hop, continuer. OK, installation complète. Donc tout s'est bien passé, félicitations. On va pouvoir arriver sur Raspbian OS. Donc justement avant ça s'appelait Raspbian OS, maintenant apparemment ça s'appelle Raspberry Pi OS. Apparemment c'est devenu le l'OS officiel pour le Raspberry Pi. Et donc là on arrive sur Grub, donc j'ai pas eu le temps de, de reprendre l'enregistrement au bon moment, parce que justement Grub, si vous touchez pas votre clavier pendant 10 secondes, ça lance automatiquement l'installation graphique, mais voilà, si je dis pas de bêtises, on avait le choix entre démarrer sur une installation graphique, donc avec des graphismes, ou I'm alors Captain en ligne de Obvious. commande, comme ça. Donc par défaut, ça a dû lancer l'installation GUI, donc Graphical User Interface, voilà. On va arriver sur notre bureau. Est-ce que je peux mettre en grand écran? Parce que là, c'est pas très beau. Voilà, donc
vous arrivez sur votre, bureau principal, donc là, j'ai pu mettre en plein écran. Enfin, j'avais mis en 1920, enfin 1080, ce qui fait que ça faisait une fenêtre comme ça et vu que c'était chiant en ligne de commande, j'ai simplement fait un étendage pour remplir le vide qu'il y avait. Ce qui fait que c'est un tout petit peu flou, mais bon, on s'en fout, hein, vous le voyez bien. Puis de toute façon, vu que vous allez pas utiliser souvent, vous allez pas avoir souvent un écran connecté à Piole, vous avez pas besoin de faire ça, mais là, c'est vraiment moi pour la vidéo. Après, faites comme vous voulez, si j'y pense, je mettrai les commandes dans la description. Donc vous avez votre petite framboise avec votre message de bienvenue, donc on quitte. On va commencer première chose par ouvrir un terminal et mettre le clavier en français. Ça c'est important pourquoi? Parce que, bah, typiquement, si on commence à écrire des mots de passe et qu'on a le clavier en QWERTY, c'est-à-dire que le A est remplacé par un Q et bah, vu que le mot de passe on le voit pas, c'est gênant, puis même pour écrire des lignes de commande ou quoi, c'est gênant. Donc ce qu'on va faire, c'est sudo nano etc default, keyboard et donc ça, qu'est-ce que c'est? Sudo sudo, super user do, donc c'est pour avoir, agir en tant qu'admin. C'est comme si on lance le PowerShell en mode admin, sauf que là au moins c'est une utilité sur Linux. Nano pour ouvrir l'éditeur de commande et ça c'est simplement le chemin vers le fichier qu'on veut ouvrir, en l'occurrence. Keyboard, on fait entrer, là il se peut que vous ayez qu'on vous demande un mot de passe. Si c'est le cas, le mot de passe par défaut, à part si vous avez téléchargé votre image quelque part, de peu fiable, c'est rasp comment c'est? Avec un B, voilà. En gros, c'est framboise en anglais, un Raspberry Pi. Donc enfin, c'est Raspberry sans le Pi du coup, double R et faites attention parce que quand vous écrivez votre mot de passe, vous le voyez pas, il se peut que le A soit un Q. Donc si c'est le cas, il faudra écrire Q pour que ça fasse un A. Donc vous faites attention à ça. Vous faites entrer, vous arrivez ici. Donc là, on voit layout, donc keyboard layout, positionnement du clavier entre guillemets, c'est sur FR, donc c'est sur français, c'est très bien. Si donc ici, on se déplace avec le clavier. Si, par défaut, c'est, GB ou EN pour Grande-Bretagne, Angleterre, et bah, vous mettez bien FR. Voilà, on enregistre avec CTRL S et on quitte avec CTRL X. Je crois que c'est CTRL S, hein. Oui, je crois que c'est CTRL S ou bref, vous c'est marqué en bas de toute façon, hein, c'est pas compliqué et CTRL X pour quitter, une fois que c'est sauvegardé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la localisation, donc ça on peut fermer, donc ça va se dérouler ici. Mmh, configuration du Raspberry Pi, pardon. On va dans localisation, définir la localisation, français. Moi de base, j'avais Djibouti, c'était ici? Non, c'était pas ici, c'était dans fuseau horaire, j'avais Djibouti, donc j'ai pas compris. Donc langue français, pays à Canada et tout, vous mettez français. Jeu de caractère, alors de base, il y avait ça, je connais pas, donc UTF-8, hein, c'est le standard pour l'encodage, donc hop, UTF-8. Fuseau horaire, là, si vous avez Djibouti ou je sais pas quel pays, vous mettez bien Paris, enfin là où vous habitez et définir le clavier, voilà, comme ça c'est très bien. Ensuite, bon moi vu que c'est déjà fait, le langage est pris en compte, vous devrez redémarrer pour que le changement de langue soit pris en compte. Donc pour ça, bah, hop, on va ici, hop, j'ai un petit message, OK. On va ici, des connexions, vous faites reboot pour redémarrer. Après vous aurez grub, vous faites, entrée pour, lancer l'interface. Bref, vous savez. Donc qu'est-ce que j'ai marqué ensuite une fois qu'on a changé ça? Ah oui, la région du Wi-Fi aussi, donc ça se trouve au même endroit. Où est-ce que c'est déjà? Préférences, configuration du Raspberry Pi. Mmh, où est-ce que c'était? Ah voilà, définir le Wi-Fi du pays. Bon moi ça va être parce que je suis en Ethernet que je peux pas le choisir. Bon, hein, c'est pas voilà. Donc vous faites un redémarrage. Ensuite, ce qu'on va faire, donc comme je vous ai dit, le mot de passe par défaut, c'est Raspberry pour l'utilisateur PI. Donc ou Raspberry? Ou Pi? Non, je crois que c'est Pi le user par défaut et son mot de passe, c'est Raspberry. Donc sachant que si vous utilisez votre ordinateur, votre Raspberry pour faire des choses, connectées à internet et tout, on va éviter de laisser le mot de passe par défaut parce que c'est une faille de sécurité énorme. Donc ce qu'on va faire, on va le modifier et mettre quelque chose de plus personnalisé. Donc pour ça, on va dans préférences, mmh configuration du Raspberry Pi, toujours, hein, toutes les options de base se choisissent ici. Pour les choses un peu plus complexes, il y a une petite commande à taper, je crois que c'est nuno raspi-config. Pour les commandes de base, c'est ici. Donc votre mot de passe, vous le changez, moi on voit que c'est, non d'ailleurs c'est pas ça, c'est le hostname ça. Le hostname, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est si vous avez plusieurs machines sur un réseau, mon hostname c'est ça. Donc vous changez votre mot de passe, vous en mettez, bah, vous mettez le vôtre. Moi je vais laisser Raspberry Pi enfin Raspberry pour le moment. Ça c'est intéressant.
connexion automatique, se connecter en tant que Pi ou disable. Alors en gros, qu'est-ce que c'est? Vous avez remarqué que quand vous vous êtes reconnecté, quand vous avez redémarré votre Raspberry et qu'il a redémarré, on vous demande pas de vous connecter à votre session, vous savez comme sur Windows ou sur nos distributions, où vous mettez votre utilisateur, votre mot de passe. Non, vous arrivez directement sur le bureau, heu, c'est un confort, le truc, c'est que, il faut pas le désactiver en fait. Parce que si on le désactive, vous verrez quand on servira de P-hole, mais ce sera pas très pratique. Si on veut, allumer et éteindre, son Raspberry Pi pour activer et désactiver P-hole, on n'a pas envie de devoir y brancher un écran à chaque fois pour se connecter. Donc on va le laisser comme ça pour le moment et voilà. Hem, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ah oui, le SSH. Alors le SSH, qu'est-ce que c'est? Ça permet en gros, c'est un protocole qui permet de communiquer avec un autre ordinateur sur le réseau, de manière sécurisée et compagnie. Donc ça, on va l'activer, mais je crois que c'était pas ici. Non, ça doit être ailleurs. Qu'est-ce que j'avais écrit? Préférences, configuration, interface, bah si, c'est ici. Donc on active le SSH pour pouvoir se servir de son Raspberry Pi à distance. C'est-à-dire que typiquement, si vous utilisez Windows, au quotidien, vous pourrez contrôler votre ordinateur via SSH directement depuis Windows, vous pourrez contrôler le Raspberry Pi. Donc ça, c'est intéressant, donc on l'active. Hem, il y a d'autres choses comme, VNC, je sais pas pourquoi on le voit pas, ça doit être ailleurs. Comme VNC et d'autres, on peut activer. VNC, je crois que c'est comme SSH, mais avec une interface graphique. Moi, j'ai jamais utilisé, du coup, je connais pas. Faites valider et donc là, avant de finir notre première partie de la configuration de Raspbian, on va faire la commande que tout utilisateur de Linux connaît, en tout cas de distribution basée sur Debian, c'est sudo apt get ou pas obligé, update, apt upgrade et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Sudo, donc ça permet de télécharger, les paquets et de mettre à jour en gros son système. C'est à faire régulièrement pour être sûr d'avoir toujours les dernières versions de son système. Donc sudo, je vous ai expliqué. apt update pour télécharger, upgrade et donc ça, le double E, ça permet de une fois que cette commande est terminée, on enchaîne directement sur la suivante sans avoir à la taper à la main et le tiret Y, c'est pour, le f en gros, c'est yes, c'est pour confirmer, la question qui sera demandée, «Êtes-vous sûr de vouloir installer?» On fait ça ou sinon je peux l'enlever, donc on fait entrée. Vous pouvez mettre, le tiret Y, mais je vous montre sans, vous verrez, on vous demandera si vous êtes sûr. Hem, alors oui, il faut mettre sudo avant apt upgrade, c'est sûr. Donc on recommence sudo apt update et sudo apt upgrade. Voilà, donc là on me demande si je suis sûr que je veux, télécharger et perdre tant d'espace sur mon disque. Si j'avais mis le petit Y comme je vous ai montré, cette question aurait été répondue par oui automatiquement. Donc on va mettre un O pour, oui et donc là, eh bien on attend. Donc ce que on va faire, c'est qu'on va arrêter là et que je vous reprends dès que c'est fini. OK, donc vous avez mis à jour vos paquets. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui est complètement optionnel, donc c'est pas obligatoire, mais je le recommande pour votre confort. C'est, de désactiver, la mise en veille de l'écran. Pourquoi? Alors d'abord ça, vous ne l'aurez pas, hein, depuis tout à l'heure j'en parle pas, mais vous ne l'aurez pas. C'est parce que j'ai modifié des fichiers, relatifs à mon écran parce qu'avec, ça aussi pareil, ça vous l'aurez pas. C'est parce que j'ai modifié, un fichier pour, l'affichage de l'écran. Donc on n'y prête pas attention, c'est pas important. Hem, Pourquoi désactiver la mise en veille de l'écran? Parce qu'automatiquement Raspbian OS se met en veille au bout de 10 minutes et que c'est ultra problématique pour plein d'utilisations. Dans plein de cas, c'est problématique vu que enfin bref, en général, on se sert d'un Raspberry Pi de manière assez spécifique et la mise en veille d'un écran automatique aussi rapidement, c'est souvent problématique. Moi, par exemple, de manière toute simple, hein, quand j'ai eu mon Raspberry Pi pour la première fois, heu, je regardais des tutos
sur le Raspberry Pi sur mon ordinateur principal pour comment configurer mon Raspberry Pi, sauf que j'avais une seule souris, un seul clavier, donc à chaque fois pour appliquer ce que je voyais, il fallait que je change de périphérique, que je les branche au Raspberry Pi. Parfois, il se passait plus de 10 minutes, l'écran était tout noir, je comprenais pas, bref. C'est tout con, mais de manière générale, voilà. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Donc, pour ce faire, on va, il y a pas moyen de le faire simplement sur Raspbian OS de base, donc on va télécharger un, logiciel, un programme qui permettra de le faire, de manière très simple. Donc sudo apt-get install. Alors qu'est-ce que c'est? Super user do parce qu'on va effectuer une commande qui nécessite les droits, administrateurs. apt-get, alors apt c'est toutes les distributions Debian, le gestionnaire de paquets c'est apt. Install parce qu'on va installer un logiciel qui en l'occurrence s'appelle Xscreensaver. Faites entrer. Moi, je l'ai déjà fait, on me dit j'ai déjà la version la plus récente. Ce ne sera pas le cas a priori, vous aurez la liste des paquets qui se téléchargent. À ce moment-là, on vous demandera si vous êtes sûr de vouloir l'installer, vous ferez O pour oui, vous ferez entrer. Et une fois que c'est fini, on quitte, on se rend ici, préférences, et on a un petit truc qui a popé qu'on n'avait pas avant, c'est économiseur d'écran. On clique. Alors il se peut que ça bug au début, hein, vous forcez, hein, et puis ça finira par marcher. Par défaut, donc on voit un Xscreensaver, c'est bien ce que je viens de télécharger. Par défaut, ce sera sur économiseur d'écran aléatoire. Tout simplement, vous le désactivez comme ça, et c'est fini. Voilà, c'est fait. Voilà, rien de plus, rien de moins, on quitte. Cela dit, on a fait les choses qu'à moitié. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 façons de lancer Raspbian OS. Il y a avec l'interface graphique, vous savez quand Grub se lance, on peut choisir comment on démarre, l'OS, on le lance avec l'interface graphique. Qu'est-ce que c'est? C'est, l'interface à la Windows, c'est-à-dire que on a notre bureau, notre souris qu'on peut bouger, des fenêtres, bref, c'est pratique, c'est joli, c'est pratique pour utiliser son ordi, mais c'est plus gourmand en ressources que le fait de simplement le lancer en ligne de commande. Si on lance en ligne de commande, typiquement, on aura un terminal géant dans lequel on pourra communiquer avec son ordinateur, sans souris, sans rien. Bon, bah, c'est commun chez Linux. Donc si vous choisissez de lancer, Raspbian OS de cette manière pour économiser en performance, parce que le Raspberry Pi, c'est pas un ordi qui est très puissant ou quoi, et bah, il va falloir, heu, désactiver la mise en veille de l'écran également sur l'environnement console, parce que ce qu'on vient de faire avec Xscreensaver, c'est actif uniquement sur l'environnement graphique. Donc pour ça, il va falloir modifier un fichier, assez sensible parce qu'il se trouve dans le répertoire boot. Donc le répertoire boot, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tous les fichiers qui sont relatifs, au démarrage, heu, de votre OS. Donc modifier des fichiers sans savoir ce qu'on fait dedans, heu, ça peut tout simplement faire cesser votre système de fonctionner. Donc enfin n'importe quoi. Faites entrer donc voilà, sudo, vous savez, nano editor de texte, boot, là c'est le chemin vers notre fichier qu'on va modifier qui s'appelle command line. Alors moi j'ai rien. Oui, il se peut que vous ayez des choses qui soient déjà écrites ici. Moi je pense que c'est parce que je suis avec VirtualBox, mais bon, je suis pas sûr. En tout cas, vous allez rajouter à la fin de votre ligne, ou alors si vous n'avez rien, rajoutez ici simplement, qu'est-ce que c'est déjà? Console blank égale 0. Égale 0, c'est pour le désactiver. Voilà, votre écran ne se mettra pas en veille. Vous rajoutez si vous avez votre ligne, il y a des choses déjà écrites, du texte déjà écrit, vous rajoutez ça à la fin, vous mettez un espace et vous écrivez ça tel quel, vous supprimez rien, vous modifiez rien, vous mettez vraiment bien sur la même ligne et bah, ensuite, vous quittez et voilà et là, il y aura plus qu'à redémarrer pour que ce soit pris en compte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout à l'heure, on a activé SSH, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, comment, utiliser votre ordinateur principal, moi le mien par exemple avec Windows, pour, contrôler votre Raspberry Pi avec SSH. Voilà, parce que souvent le Raspberry Pi, on n'a pas d'écran connect qui est branché avec. Il est dans des que ce soit pour la robotique ou de la domotique ou même simplement pour Piole, voilà, on n'aura pas d'écran connecté, donc ça peut être bien de contrôler son Raspberry Pi et Piole directement depuis son ordi principal sans avoir à tout le temps brancher un écran à votre Raspberry Pi. Donc pour ça, je vais arrêter l'enregistrement et je vous retrouve dans les paramètres de la box et vous allez voir pourquoi. On est maintenant sur Windows. Alors, ce qu'on va faire ici, pourquoi est-ce qu'on va trifouiller dans les paramètres de la box?
C'est parce qu'en fait, on va devoir demander à notre box, on va devoir demander au DHCP de notre box d'attribuer une adresse IP fixe, une adresse IP statique à, son Raspberry Pi. Parce qu'en fait, heu, Pi-hole aura la même adresse IP que le Raspberry Pi sur lequel il est configuré. Enfin, en tout cas, c'est le plus simple à faire, c'est de demander à Pi-hole qu'il utilise la même adresse IP pour le serveur DNS que le Raspberry Pi sur lequel il est installé. Et donc il faut que le Raspberry Pi qui est connecté à internet, à notre box, ait toujours la même adresse IP. Heu, Parce que les appareils, avec lesquels vous allez, vous connecter pour aller sur internet et qui passeront par, le DNS de Pi-hole, bah, il faut que l'adresse IP de Pi-hole soit toujours la même. Sinon il ne le trouvera pas et bah, vous allez casser internet. Donc ce qu'il faut faire, c'est demander à notre box, à ce que le Raspberry Pi ait toujours la même adresse IP. Voilà. Donc pour ça, on va se rendre dans les paramètres de la box. Le plus simple, c'est d'ouvrir un navigateur et de taper 192.168.1.1. C'est l'adresse IP locale, de votre box, en général. Si c'est pas le cas, ça peut être .0, .1 ou .1, quelque chose d'autre. Si c'est le cas, si vous la connaissez pas, bah, appelez votre opérateur. Mais si vous la connaissez, bah, dans tous les cas, vous voilà, vous y connectez, vous faites entrer. Le Freebox, je crois qu'il y a un moyen plus simple d'y accéder en tapant, freebox, point quelque chose, bref. Vous appelez votre opérateur, vous lui demandez, il vous dira comment faire. Une fois que c'est fait, de base, essayez comme ça, c'est le plus simple, ça marchera 90 du temps. Vous arrivez, vous aurez d'abord une page de connexion, donc vous vous connectez. Une fois que c'est fait, vous arrivez sur une page où en fait, bah, vous pouvez gérer tous les paramètres de votre box. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est, aller sur le DHCP. On va demander au DHCP d'attribuer une adresse IP statique à notre Raspberry Pi qui est connecté à internet. Au passage, il faut que le Raspberry Pi soit connecté à internet, hein, donc soit connecté en Wi-Fi à votre box, soit avec un câble Ethernet. Donc chez Orange, et c'est pareil sur Free je pense, ça se passe dans, réseau et le DHCP se trouve ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, vous aurez rien normalement, sauf si vous avez déjà configuré des DHCP statiques, enfin des adresses IP statiques. Vous allez devoir trouver votre Raspberry Pi qui doit être connecté à internet pour apparaître, hein. Il sera dans cette liste-là. Donc le nom il est explicite, hein, c'est Raspberry Pi 1, ça peut être, Raspberry Pi ou bref, vous le trouverez, forcément. Cliquerez ici, vous sélectionnerez le, Raspberry Pi en question. Il apparaîtra, là, enfin avant d'apparaître, vous devrez lui configurer une adresse IP. Alors pour ça, comment lui attribuer une bonne adresse IP? Bah, en fait, c'est simple, vous écrivez 192.168.1. Moi, on voit que j'ai mis 140 pour mon Raspberry Pi à moi et après vous faites ajouter. Alors, pourquoi 140? Bah, en fait, vous mettez le nombre que vous voulez après le 1. Ce qu'il faut juste, c'est que ce soit pas une adresse, IP, qui est déjà attribuée, par le DHCP à un autre appareil. Ça créerait des conflits et vous allez casser internet. Donc ce qu'il faut faire, vous mettez le nombre que vous voulez, un nombre assez élevé, au-dessus de 100, vous aurez pas de problème, le maximum c'est 255, je crois. Donc, heu, 140 c'est un bon choix, 100, 120 plus, voilà, un nombre assez élevé. On voit que là, le DHCP il attribue des nombres, en dessous de 20, donc on n'aura pas de souci avec 140. Vous faites ajouter, il apparaîtra ici et une fois que c'est fait, heu et ben vous aurez plus qu'à redémarrer votre Raspberry Pi et il aura définitivement toujours cette adresse IP quand il s'allumera et qu'il se connectera à internet, c'est-à-dire .140. Alors moi, petite précision, ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est sous VirtualBox. J'ai déjà, un Raspberry Pi qui est connecté à ma box, auquel j'ai attribué l'adresse IP, suivante. Si je retourne sur Raspbian et que je tape commande pour afficher ma mon adresse IP, j'ai celle, de, VirtualBox et compagnie. Il faudra qu'une fois que vous ayez redémarré votre Raspberry Pi et que vous tapez ifconfig, quelque part il y aura marqué donc Ethernet si vous êtes connecté en Ethernet, il faudra qu'il y ait marqué, adresse IP et celle que vous avez marquée. Moi en l'occurrence, 192.168.1.140. Si c'est le cas, c'est tout bon, votre Raspberry Pi est, heu, sur l'adresse IP que vous avez configurée sur la box et là, tout est carré. Donc bravo, félicitations. Maintenant, il ne reste plus qu'à configurer,
SSH et on aura fini. On pourra passer à la deuxième vidéo qui expliquera, bah, comment donc installer, télécharger, paramétrer, configurer et utiliser Piole. Donc pour SSH, il faut que SSH, soit activé, alors il faut que l'ordinateur qui sera utilisé à distance ait le SSH d'activé, donc nous on l'a fait, quand on a configuré, Raspbian, au début de la vidéo et il faut aussi que sur l'ordinateur qui contrôle, l'autre ordinateur, il faut installer un client SSH. Donc sur Windows, heu, il y en a un qui est préinstallé. Vous allez ici et c'est, OpenSSH. Donc si vous le voyez pas, vous faites ajouter, il doit être, où est-ce qu'il est ici? Alors non, il est pas ici, je l'avais déjà installé, voilà, bah, il est ici en fait. Hem, on va faire comme si c'était pas le cas. Vous faites ajouter une fonctionnalité et là, vous faites installer. Donc, client OpenSSH permet, bah, d'utiliser, le SSH sur les autres ordinateurs qui sont connectés sur le réseau. Heu, si vous êtes sur Linux, il y a plus simple, enfin non, il y a pas plus simple. Il faudra juste faire un apt-get install, OpenSSH, je crois et et c'est tout. Genre sudo apt-get, install OpenSSH-client, je l'ai sous les yeux là et après le principe sera le même que ce que je vais vous montrer sous Windows. Donc là, il est installé, c'est good. OK, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, on a téléchargé SSH. Enfin, on a téléchargé un client SSH sur Windows. Sachant que OpenSSH sur Linux, si votre ordi principal c'est aussi un Linux, c'est sudo apt-get install et, et le nom à taper c'est OpenSSH-client. Vous faites entrer, vous faites oui et ça vous télécharge, ça vous installe OpenSSH. Heu, par la suite, il s'utilise en ligne de commande sur le terminal de la même manière que moi je vais vous montrer sur, le PowerShell. L'utilisation de SSH sous Linux est la même que sous Windows. Passage, là j'ai mis apt parce que c'est basé Debian, mais sous Fedora c'est DNF je crois, bref. Si vous êtes sous Fedora, vous savez comment ça marche. Donc donc du coup, on a notre client SSH, on teste, OK, il est bien installé. Donc petit rappel, comment est-ce qu'on se connecte en SSH? Comment ça marche? Il faut que l'ordinateur qui va être contrôlé ait SSH d'activé, nous on l'avait fait au début de la vidéo, vous vous rappelez? D'ailleurs au passage des, EVNC n'était pas, activable car on est sous VirtualBox, petit aparté. Voilà, donc il faut que SSH soit activé sur l'ordinateur «esclave» entre guillemets on va dire, et que l'ordinateur maître, celui qui va contrôler, celui que j'utilise actuellement là, et ben il faut que on ait un client SSH installé. Pour le coup, c'est OpenSSH. Donc, pour se connecter à cet ordinateur, notre Raspberry Pi, on va taper SSH user @ip. Donc qu'est-ce que c'est ça? Arrobase, c'est user, c'est votre nom d'utilisateur sur votre ordinateur que vous voulez contrôler, le Raspbian, le Raspberry Pi, et @ip, donc l'IP sur lequel il est. Donc user, c'est pi, par défaut c'est pi, vous vous rappelez que quand j'étais sur mon terminal, c'était pi@raspberry qui parlait, donc par défaut c'est pi, si vous ne l'avez pas changé c'est pi, et si vous l'avez changé, bah, vous savez ce que vous avez mis, par défaut c'est pi, l'adresse IP sur lequel l'ordinateur est dans le réseau. Il faut que l'ordinateur soit dans le réseau local, soit connecté à notre box. Pour le coup, vous vous rappelez, j'avais mis 192.168.1.140 et c'est là l'un des intérêts d'avoir mis une adresse IP statique à notre ordinateur, bah, c'est que ce sera, je vais grossir un petit peu, ce sera toujours 140 ou votre nombre à vous, votre adresse à vous, sera toujours la même. Donc c'est pratique. Quand on utilise SSH, c'est bien d'avoir, tous ces appareils avec une IP statique. Donc on fait entrer et là on me demande le mot de passe de Pi. Bah, Pi, vous vous rappelez, je vous avais montré comment changer le mot de passe. Moi j'ai mis le mien, vous mettez le vôtre, donc rien ne va s'afficher, c'est normal. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit que c'est OK, je suis maintenant connecté en tant que Pi, en tant qu'utilisateur Pi, comme on voit ici. Je suis Pi sur ma machine Raspberry Pi. Donc là, en fait, je suis plus sur mon ordinateur Windows là. Je suis plus dans mon dossier système32. Là, je suis dans le Raspberry Pi. C'est-à-dire que là, je peux lancer un apt-get, par exemple.
peux lancer Raspi Config qui permet d'accéder aux paramètres de son alors faut que je dézoome, de son Raspberry Pi, voilà. Là si je veux, changer des paramètres dans le Raspberry Pi, je peux directement ici, alors que je suis sur Windows. Donc je vais quitter, heu là, je suis plus sur le PowerShell en fait. Je suis connecté à distance sur le Raspberry Pi et c'est super pratique parce que c'est-à-dire que le Raspberry Pi, c'est pas un ordinateur qui a vocation à être tout le temps branché à un écran, un clavier, une souris, c'est un petit machin, c'est pratique, c'est ergonomique et c'est super pratique donc de s'en servir à distance, que ce soit pour, s'en servir pour un drone, pour de la domotique, la robotique ou même dans l'autre cas avec Piole. Voilà, perso, moi le Raspberry Pi, il est branché à ma box en Ethernet, il y a pas, il y a pas l'espace pour un bureau en plus et compagnie. Donc ça va être super pratique de pouvoir utiliser son Raspberry Pi en SSH. Donc voilà, pour quitter, le SSH, c'est exit. On va faire clear. Donc voilà, donc on a fini, avec ça. À savoir que du coup, vu qu'on peut utiliser, heu, notre Raspbian à distance avec SSH, et bah, on va pas s'en priver parce qu'on va installer Pi-hole également en SSH. C'est-à-dire qu'on va installer Pi-hole directement à distance et ça va marcher très bien. Donc, bah, voilà, c'est cette partie, de la vidéo, cette partie de notre, périple est finie. Il y aura une partie 2. La partie 2, ça va être, comment télécharger, installer et paramétrer Pi-hole. Là, on va rentrer dans le vif du sujet et comment s'en servir, comment, utiliser l'interface de navigation, que propose, Pi-hole. Et comment faire pour que les appareils de votre réseau, votre téléphone, votre machin, se connectent à Pi-hole. Donc il faudra faire des réglages DNS. Et voilà, et on aura fini et tout marchera bien et on verra tout ça ensemble. Donc merci d'avoir regardé la vidéo en entier et bah, je vous dis, à toutes pour la suite.